Bonjour, alors j'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Emmanuel Fénéon, avec des accents sur les E, ça aide un peu à prononcer mon nom. Donc je suis effectivement le directeur commercial de la société Batifire et je vais vous présenter en fait l'intérêt pour vous de dématérialiser vos registres et de passer à une gestion centralisée qui vous permettra d'accélérer dans vos suivis et dans votre gestion réglementaire de vos bâtiments. J'ai envie de commencer un peu par une question. En fait, c'est aujourd'hui la plupart des interlocuteurs que je rencontre dans des différentes personas en fait que nous on adresse. On n'adresse pas que le monde de la santé. On leur pose toujours un peu la même question. C'est comment garantissez-vous la conformité réglementaire et la traçabilité de vos registres de sécurité au format papier, tout en réduisant les risques d'erreur. Ces deux photos, c'est des vraies photos. Elles sont issues d'une fondation qui gère deux bâtiments. Moi, je suis pas un ingénieur, je suis pas un technicien, je suis un bon vieux commercial. Ça me paraît quand même assez dantesque de passer autant de temps à gérer en format papier et se dire que pour une commission de sécurité incendie, on soit capable de générer autant de papier, autant de classeurs et autant de temps pour trouver le document que le pompier aura besoin, que le préventionniste aura besoin, etc. Donc, je ne doute pas et je ne doute jamais de la compétence des gens qui gèrent ça, mais je doute en revanche du temps qu'ils y passent et des outils qu'ils utilisent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a quand même un gouffre technologique entre les bons vieux classeurs et la fusée Ariane 6. J'ai fait un peu exprès de la mettre celle-ci parce que c'est un peu provoque, non pas que je veuille envoyer vos rapports sur la Lune, mais à l'heure de la technologie du 21e siècle, c'est quand même assez hallucinant de rester sur du format papier avec tout ce que ça implique, que ce soit d'un point de vue environnemental, d'un point de vue charge de temps. Vous avez tous dans vos organisations des problématiques de personnel, des problématiques d'arrêt, des problématiques de disponibilité et puis de multiplication des tâches. Donc, je pense que le format papier, en tout cas, j'en suis convaincu, c'est quelque chose qui aujourd'hui ne permet pas de répondre à vos besoins quotidiens, ne serait-ce que en termes de suivi et de temps. Donc, en fait, il faut essayer de prendre un peu de hauteur par rapport à ces problématiques-là. La première, c'est par rapport à la sécurité. Il y a plein de thématiques, en fait, dans le suivi de vos bâtiments. Il y a une première thématique, c'est comment on peut accueillir les secours aujourd'hui, comment on les accueille en cas de sinistre, que ce soit des forces de police, que ce soit des forces de secours type pompiers. Les contrôles exhaustifs, c'est quelques exemples de questions que je vous pose, mais les contrôles exhaustifs, est-ce qu'à chaque fois, vous vous posez pas les questions de savoir si vous avez bien réalisé tous les contrôles? Je suis sûr que vous vous les posez tout le temps. Est-ce que ces contrôles étaient réellement nécessaires? Est-ce que vos prestataires vous a bien dit la bonne périodicité, le bon cadençage, ou est-ce qu'il vous l'a dit de façon très commerciale, comme moi je le ferais si j'étais un très bon directeur commercial? Oui, votre ascenseur, faut le vérifier tous les 2 ans alors que c'est tous les 5, parce que ça se vend plus facilement tous les 2 ans et ça a fait de la récurrence commerciale. Est-ce que vous arrivez à suivre réellement au format papier chaque travaux? Dès qu'on divise une salle de réunion en deux, dès que on décide de refaire un couloir ou autre, est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'au format papier, vous avez tous les éléments? Combien de temps vous passez à courir après ces éléments? Est-ce que vous les archivez bien? Très clairement, on se pose tous ces genres de questions quand on suit un bâtiment en format papier, et quand on en suit des dizaines, voire des centaines, c'est encore pire. Et aussi, on peut se poser des questions par rapport aux formations. Est-ce que notre personnel est bien formé? Où est le dernier rapport? Où on en est dans la formation? Tout ça, ça nécessite en fait un temps homme précieux. Vous allez devoir aller chercher l'information par vous-même, aller vérifier quel prestataire a le document, sur quelle plateforme du prestataire, parce que les prestataires eux-mêmes ont leur propre plateforme. Vous devez parfois aller chercher vous-même les informations. Vous devez gérer votre cadençage, votre périodicité de formation, etc. Enfin bref, vous connaissez ce job 10 fois mieux, 1000 fois mieux que moi, qui suis un néophyte en la matière. Mais en revanche, je pense que vous êtes tous assez haut en regard sur votre mission pour voir que ça prend énormément de temps au quotidien. Batifire, pour vous expliquer qui on est issu en fait d'un bureau d'études. Ça a été fondé par une personne qui s'appelle Jérôme Pochard, qui était dans sa carrière en fait gestionnaire des bâtiments pour un département dans les Yvelines et après dans la Savoie. Et il gérait plusieurs centaines de bâtiments avec plein de sortes de bâtiments différents. Vous imaginez bien des ERP, des ERT, des bâtiments de tout type. Ça pouvait aller du collège jusqu'à des bâtiments techniques, donc avec des problématiques différentes, avec des besoins différents. Et puis bien entendu, pas que de la sécurité incendie, ça allait jusqu'au carnet sanitaire qui vous concerne énormément. Et donc du coup, il a fait ça pendant plusieurs années. Il s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait un déficit de connaissances des personnels dans les collectivités. Lui, il travaillait en collectivité. Mais il y avait un déficit de connaissances juridiques, il y avait un déficit de connaissances pratiques.
Et donc, il a créé un bureau d'études qui s'appelle BatiSafe, qui existe toujours, à Méry, à côté de Aix-les-Bains. Nous, on n'a pas la mer, on a un joli lac, il est moins salé. Et au pied des montagnes, on a développé ce bureau d'études pour pouvoir accompagner justement les exploitants de bâtiments dans l'exercice et dans la compréhension de leurs tâches sur la partie réglementaire. En 2015-2016, il a lancé un registre de sécurité digitale. À l'époque, ça s'appelait BatiRegistre. Certains l'ont peut-être connu parmi vous. L'idée étant de passer déjà une première étape vers le papier, du papier vers le digital, et donc du coup de commencer à avoir du stockage de données centralisé pour pouvoir faciliter la tâche et en tout lieu l'accessibilité à ces documents. Très rapidement, en fait, ça a intéressé des personnes qu'on n'avait pas identifiées au démarrage, que sont les pompiers. Le SDIS du département de l'Ain, en priorité, qui est venu nous voir et qui nous a dit « c'est vachement bien ce que vous faites, mais on aimerait bien avoir quelques données nous aussi ». Parce que les phases de reconnaissance lors d'un appel sur un sinistre ou d'un appel à intervention, ça prend énormément de temps. Donc on aimerait bien pouvoir disposer de quelques informations, à savoir les contacts sur place, pourquoi pas les digicodes, les risques courants, les risques spéciaux. Et on a développé un module en fait de connexion intégré à notre solution qui permet à des exploitants de bâtiments de pouvoir partager de façon volontaire des informations avec les centres de secours et d'incendie de leur département. Donc l'objectif étant que dès l'appel à intervention, le sapeur-pompier volontaire qui saute dans le camion peut se connecter sur sa tablette Samsung connectée et du coup disposer de ces informations avant même d'arriver sur le bâtiment. C'est vrai que c'est toujours pratique quand on arrive sur un bâtiment en feu d'avoir déjà les plans d'évacuation ou les plans des bâtiments alors qu'ils sont à l'intérieur du bâtiment en feu. Ça me paraît toujours un petit peu paradoxal d'avoir ces plans à l'intérieur du bâtiment sur lequel on intervient. Et ça a marché très fort puisqu'on a énormément de SDIS qui ont suivi ce projet. Et aujourd'hui, on est partenaire de 28 SDIS en France et de quasiment toutes les forces de police sur le territoire. Donc on a développé ce module et ça a permis en fait aux exploitants de bâtiments non pas seulement de connecter leurs informations au service de secours, mais d'avoir une plateforme centralisée sur laquelle ils géraient toute la conformité de leur réglementation, de leur bâtiment, et en même temps, justement, cette connexion aux forces de secours avec les données qu'ils souhaitaient partager. Et on a aujourd'hui des exploitants de bâtiments très divers. On va avoir de la santé, bien entendu, mais on va avoir aussi des bailleurs qui vont générer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de bâtiments à suivre. On va avoir même des forces militaires aujourd'hui, même des bases militaires. Donc, il y a un véritable besoin sur ces choses-là, et ça leur permettait d'avoir une solution centralisée. En 2023, BatiRegistre est devenu BatiFire, et on est devenu une entreprise sociale et solidaire, puisque à chaque bâtiment intégré dans la solution BatiFire, on reverse une participation, en fait, un don à l'association des pupilles des sapeurs-pompiers pour accompagner en fait ce développement. Il faut savoir que cette solution de connexion aux forces de secours est 100% gratuite. Et peu importe que vous preniez nos solutions digitales de dématérialisation des registres, vous pouvez y avoir accès dans vos bâtiments et on essaye de développer un système tripartite solidaire, à savoir de bonne intelligence. Les pompiers ou les forces de police, aujourd'hui, quelles qu'elles soient, viennent à notre secours quand on les appelle. Le mieux, c'est quand même d'essayer de les protéger à minima avec des données qui leur permettent de pouvoir agir pour nous dans de bonnes conditions. Et donc, du coup, c'est aussi gratuit pour elles. Donc, on développe toute cette solution sur nos fonds et en solidarité avec les forces de secours. Et ça ne coûte rien aux exploitants de bâtiments. La sécurité des bâtiments, aujourd'hui, elle recouvre pas mal de défis. Et en fait, on peut proposer beaucoup de choses différentes. L'important, c'est d'avoir des solutions concrètes et qui ne soient pas explosées, entre guillemets, de plein de manières différentes, avec des connexions dans tous les sens, etc. Une solution unique, ça permet vraiment de pouvoir centraliser et de pouvoir permettre aussi une bonne passation de la connaissance entre les différents membres de vos équipes. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on a un manque crucial d'informations communiquées aux forces de sécurité et de secours. Vous pouvez parfois donner les informations. Chaque SDIS est un petit peu autonome dans sa façon de travailler. Vous allez avoir un département qui va travailler d'une certaine manière, un autre va travailler d'une autre. Donc du coup, ils vont collecter des informations de façon très, très, très diverse. En revanche, les exploitants de bâtiments, vous pouvez travailler sur plusieurs départements. Donc ça implique pour vous d'avoir plusieurs méthodologies avec vos interlocuteurs. Pour les exploitants de bâtiments, il y a une certaine crainte du sinistre en permanence, forcément.
quels que soient les exploitants d'ailleurs. Et il y a aussi un risque de responsabilité juridique, parce qu'on est en France. En France, on aime bien trouver des responsables à tout. Et même parfois, quand on n'arrive pas, parce qu'on n'a pas les bons outils pour pouvoir finaliser tout ce qu'on a à faire dans le cadre de la réglementation et de la mise en conformité des bâtiments, et ben là, on est quand même responsable de cette négligence malgré le fait qu'on n'ait pas pu avoir les outils pour le faire. Donc, ça ne permet pas de travailler dans de bonnes conditions quand on a ce risque en permanence. Et donc, du coup, c'est un défi aussi à relever. On a une méconnaissance de la réglementation. Je pèse mes mots, mais si vous saviez le nombre d'horreurs que j'entends chaque semaine de chaque personne que je croise qui me disent « Non, non, mais c'est sûr ». En fait, chaque interlocuteur que j'ai est un code civil, est un code du travail, est un code de l'urbanisme à lui tout seul. Il y a énormément de méconnaissance du sujet. Nous, on s'applique à intégrer les normes, on s'applique à s'appuyer sur notre bureau d'études qui est spécialisé là-dessus. Donc, l'objectif pour vous, c'est de vous permettre, l'utilité pour vous, c'est de vous permettre de pouvoir vous dire que ce que vous faites avec notre solution, avec une solution concrète, ça correspond réellement à ce qui est attendu d'un point de vue réglementaire. Et avec ces questions et ces défis qu'on essaie de traiter et de relever avec notre solution, on a dessiné notre mission, à savoir sécuriser les bâtiments et protéger leurs occupants en assurant une connexion instantanée avec les forces de secours, tout en simplifiant la gestion réglementaire. Et j'insiste sur le fait de la simplifier. Donc, on a finalement deux solutions, comme je vous ai expliqué. On a une offre gratuite, bien entendu, l'application qui permet de se connecter directement aux forces de secours et de partager des données et des paramètres essentiels pour eux. Aujourd'hui, 28 départements partenaires sont conventionnés. On a 28 SDIS en France qui utilisent la solution. Concrètement, comment ça se passe ? C'est tout simplement un contrat. Ils définissent en fait avec eux, avec leurs exploitants sur le département où ils interviennent, ils communiquent, si vous voulez, avec eux pour pouvoir leur dire de se renseigner sur notre plateforme. Et pour eux, c'est l'assurance d'avoir les informations partout. Si toutefois, vous êtes dans un département qui n'aurait pas encore signé la convention, sachant qu'on est en train de déployer avec beaucoup de départements encore, on ouvre quand même, nous, les accès quand ils nous le demandent, après vérification, bien entendu, de l'identité et la sécurité. Donc, dans des cas importants, bien sûr, ça sera pas pour les fois où ça arrive, c'est plutôt pour des cas très importants, sur des sinistres très importants. En tout cas, on partage aussi ces informations, sachant qu'il y a énormément d'exploitants, même dans les départements avec qui on n'a pas encore conventionné avec le SDIS, qui ont déjà partagé ces infos. Mais c'est aussi vrai avec les forces de police et gendarmerie. Il y a 10 ans encore, on ne pensait pas forcément un jour voir des gens prendre d'assaut une imprimerie ou prendre d'assaut un hypercachère. C'est certes, en termes de sinistralité par rapport à ce qu'on peut vivre avec les forces de secours et d'incendie, c'est beaucoup plus light. N'empêche que ça existe et que si ça peut leur permettre d'intervenir mieux et de sécuriser et les exploitants de bâtiments et le bâtiment et aussi les personnes qui s'y trouvent, on trouve que c'est plutôt assez juste. Et c'est pour tout type de bâtiments, que ce soit des ERP, que ce soit des bâtiments d'habitation collective, que ce soit du tertiaire, de l'industrie, des ouvrages divers, etc. Vous avez vraiment la possibilité de tout référencer. Même un particulier peut choisir de référencer ces informations. Qu'est-ce qu'on partage avec les pompiers? On partage les plans d'accès, les risques courants, les risques spéciaux, le gaz, les matières dangereuses, où est-ce que ça se trouve? On a des industriels, par exemple, qui nous disent à tel endroit, ça sert à rien d'envoyer les pompiers en priorité parce que c'est tout automatisé, on veut pas que c'est pas forcément utile. Par contre, à tel endroit, il y a des bureaux, il y a des victimes potentielles, c'est là qu'on veut qu'ils aillent en premier. On peut partager ce genre d'informations. Les codes d'accès, les digicodes, à une époque où les assureurs sont quand même extrêmement frileux, se retirent d'à peu près toutes les collectivités territoriales de France et laissent nos établissements publics et nos mairies et nos collectivités dans des situations de blocage parfois par rapport à leur propre couverture. C'est toujours intéressant d'imaginer qu'un pompier n'a pas forcément besoin d'éclater un portail, de démonter une porte d'entrée et que s'il a accès avec les digicodes, il va pouvoir intervenir beaucoup plus rapidement. C'est moins de sinistralité, moins de paperasse après. Vous allez pouvoir protéger des biens. Vous avez peut-être et vous avez sûrement d'ailleurs dans vos établissements des outils, des appareils, de la technologie, des choses de valeur qui pèsent très lourd dans un budget, qui sont à prioriser dans la défense. Vous pouvez aussi leur indiquer, vous pouvez leur montrer qu'à tel endroit, il faut vraiment intervenir le plus vite possible. C'est une zone à défendre prioritaire et essayer de protéger ces appareils, de protéger ces biens précieux.
Et puis, vous allez pouvoir partager tous les renseignements généraux que vous voudrez, à savoir les contacts d'astreinte, vos forces de secours privées ou locales intégrées dans votre établissement. Concrètement, un pompier, un SDIS qui reçoit une demande d'intervention, va pouvoir en fait se connecter immédiatement à votre bâtiment, à votre établissement, soit directement sur la tablette embarquée ou sur un desktop avec ses propres codes d'accès pour pouvoir être identifié et sécurisé. C'est des données que nous-mêmes, on n'accède pas à ces informations-là. Chaque SDIS est autonome, c'est-à-dire que le SDIS du département d'à côté ne peut pas avoir accès aux informations de l'exploitant qui n'est pas sur son territoire. Un pompier qui n'aurait pas été appelé en intervention ne peut pas avoir accès à ces informations tout seul en naviguant. Et l'objectif, c'est aussi de pouvoir le traiter en hors connexion. Il y a une mise à jour chaque jour des bâtiments dans notre base de données, ce qui fait qu'au moment où ils vont se connecter à vos bâtiments, même s'ils arrivent sur le lieu de l'intervention et qu'ils perdent la connexion, ils auront toujours accès aux informations qu'ils auront chargées. En plus de ça, on couvre avec un QR code qui peut être affiché à l'entrée de vos bâtiments. Et ce QR code vous permet d'accéder en flashant avec la tablette ou avec un smartphone de sapeur-pompier et ses codes d'accès, bien entendu, à l'ensemble des informations. Si vous venez vous-même avec votre téléphone portable ou si moi je le fais, vous aurez le droit à une jolie publicité Batifire, c'est tout ce que vous verrez et on sera ravis de vous accueillir dans les prochains clients. Ensuite, on a, je vous disais, la solution de dématérialisation des registres, qui est notre offre premium. C'est grâce à ça qu'on vit, puisque on ne peut pas tout faire en format don. Donc nous, notre solution, c'est une solution SaaS. L'objectif, c'est de pouvoir vous connecter de partout, avec n'importe quel device. Vous n'avez aucun setup, il n'y a aucune installation particulière à faire sur vos propres serveurs, sur vos propres outils. Et vous pouvez accéder à tous les éléments en 7 jours sur 7, en itinérant. Bref, vous y avez accès partout et en tout lieu. On a estimé sur les exploitants de bâtiments qui travaillent avec nous, on a des exploitants de bâtiments, comme je disais, qui peuvent avoir jusqu'à 2000, 3000 bâtiments. Donc, ça nous permet d'avoir un retour sur expérience qui est assez élevé à un temps, et je vais vous expliquer par la suite comment on fait ça, à un temps d'économie en tâches administratives d'environ 70% pour un bâtiment. Donc, je vous laisse imaginer en heures ce que ça peut représenter. C'est souvent des tâches à très faible valeur, traiter des rapports, émettre des bons d'intervention, faire des mails à l'appel pour appeler un prestataire à intervention ou un collègue, bref, collecter les informations. Grâce à la solution qu'on a avec Batifire, vous allez pouvoir vraiment économiser ce temps précieux et puis vous consacrer à des missions qui sont à valeur plus ajoutée et que parfois on traite malheureusement en second temps quand on en a. C'est un risque d'erreur aussi massivement réduit. Le fait d'avoir une gestion centralisée et, je vous dirai ça après, je vous explique après, une IA intégrée. J'avais entendu que ça faisait peur, mais les taxis à moteur en 1912 faisaient peur aux chevaux aussi. On est quand même passé au taxi à moteur. Ça vous permet d'accélérer très rapidement dans votre gestion en évitant de passer à côté d'un document, en évitant de passer à côté d'un point de contrôle ou en ayant perdu un document ou autre. Et enfin, vous allez avoir une gestion centralisée de vos bâtiments. Vous aurez toujours un N+1, N+2, N+3 qui va vous dire où t'en es, je sais pas, dans les installations électriques. Ça peut prendre du temps d'aller chercher les informations pour tous les bâtiments en format papier. Là, en un clic, vous aurez l'information complète. Vous pourrez trouver toutes les levées d'observation, où est-ce que vous en êtes, celles qui n'ont pas été faites, celles qui sont en retard, etc. Et encore une fois, c'est pour tout type de bâtiment. Donc j'aurais voulu vous faire une vraie démo sur l'écran, mais ça n'est pas possible. Donc j'ai dû modifier légèrement en urgence ma présentation. Je vous ai fait quelques captures, mais je serai à votre disponibilité après cette conférence si vous le souhaitez pour faire une démo de l'outil en live dans une salle à côté. Concrètement, comment ça se passe? On va pouvoir charger en fait tous vos bâtiments directement dans la solution Batifire et vous y accéderez avec les informations qui sont précieuses, la fiche technique du bâtiment, donc son type, sa catégorie. On va s'adapter en fait à votre organisation, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de traiter bâtiment par bâtiment ou vous pouvez choisir de traiter par groupe de bâtiments, un peu la manière des poupées gigognes. Si vous avez envie de créer un groupe, par exemple, qu'avec les ERP, vous allez traiter un groupe qu'avec les ERP. Sur cette fiche apparaît aussi un petit point vert. Alors c'est un détail d'utilisation, un petit point vert ou un petit point rouge. C'est pour vous indiquer déjà dans un premier regard, avec une vision un peu plus généralisée, si oui ou non vous êtes à jour sur votre rapport de commission de sécurité incendie, par exemple. Et après, quand on va cliquer dans chaque
bâtiment, vous allez retrouver l'entièreté de vos registres. Donc chez Batifire, on traite 14 registres différents. Donc bien sûr la sécurité incendie, qui est notre plus grosse valeur ajoutée, notre plus grosse expertise. Le petit module noir que vous voyez derrière moi s'appelle Batifire, c'est le module de connexion aux forces de secours. On va gérer le plan de prévention permis feu, on va gérer l'ICPE, le carnet sanitaire, l'amiante pour les bâtiments qui datent d'avant 97, l'APSAD, l'accessibilité, le document unique, bien entendu, et on a intégré le document SSI, et on a aussi intégré 2 registres supplémentaires à votre disposition, à savoir un premier qui s'appelle Mon Registre. Mon Registre, c'est vous qui allez en définir l'usage. On s'est rendu compte dans nos développements qu'on avait souvent des demandes un peu atypiques parfois, mais souvent qui revenaient et qui étaient additionnelles à ce qu'on faisait, où les exploitants de bâtiments avaient leur propre registre interne avec leur propre méthodologie parce qu'ils avaient défini un process, une procédure qui leur appartenait. Donc avec Mon Registre, en fait, on va pouvoir dupliquer notre méthodologie sur les registres réglementaires et vous allez pouvoir gérer des registres qui vous sont propres. Un exemple, on a beaucoup de collectivités qui gèrent leur parc de véhicules avec ça, par exemple. Ils vont gérer leur contrôle technique, leur contrôle d'entretien régulier, etc. Et ils vont avoir la chance de pouvoir gérer ça sur un seul dashboard avec leur propre bâtiment et de pouvoir développer une connaissance accrue d'un outil et non pas 2, 3 ou 4 additionnels où il faut à chaque fois changer de méthodologie cérébrale en fonction du dashboard en face duquel on se trouve. Et on a aussi un registre audit. Donc ça, c'est pour pouvoir vous permettre de créer vos propres audits sur différentes verticales. Si vous souhaitez définir un audit qui va plus loin qu'est-ce qu'est la conformité réglementaire obligatoire, vous pouvez créer vos propres audits, mais vous pouvez aussi en créer sur, par exemple, de la maintenance sur vos appareils, sur vos outils, sur votre technologie. Concrètement, quand vous rentrez, alors je suis navré, hein, encore une fois, j'aurais vraiment voulu vous faire la démo en live. Et je vous le redis, je suis à votre disponibilité toute l'après-midi pour vous la faire si vous avez besoin. On a, vous avez compris, une particularité chez Batifire, c'est que nous, effectivement, on digitalise, mais on veut vraiment accompagner les exploitants de bâtiments dans la gestion de leurs bâtiments pour atteindre la conformité réglementaire. L'objectif, c'est vraiment de vous accompagner. Donc, on a intégré pour chaque typologie de registre une veille réglementaire. Et cette veille réglementaire, elle se traduit en fait par une information que vous pouvez lire, mais aussi en fait une intégration dans l'outil qui va vous permettre de vous aider dans vos tâches quotidiennes sur la périodicité, sur le cadençage, sur vos obligations légales sur tel ou tel équipement. Donc en fait, dans chaque bâtiment, au moment d'intégrer vos bâtiments sur notre plateforme, on va renseigner les équipements qui s'y trouvent. Donc ça va être vos ascenseurs, vos défibrillateurs, bref, tout ce qui nécessite un contrôle. Et automatiquement, notre outil va calculer votre périodicité, votre cadençage, ce qu'il faut faire sur chaque équipement pour atteindre la conformité réglementaire, gérer vos rapports et intégrer tous ces éléments dans vos rapports de commission. Donc là, je vous ai fait une capture justement pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. L'objectif étant de vous montrer que c'est vraiment intégré à la solution et que c'est pas quelque chose que vous allez chercher vous-même systématiquement pour vérifier, mais que c'est vraiment poussé en information pour pouvoir vous générer vos propres tâches au fur et à mesure. Chaque registre, là je vous ai mis une capture du registre du carnet sanitaire, chaque registre est fait de la même façon. Vous avez des onglets différents au moment de la création de vos registres, avec la description bien entendu des installations. Vous allez pouvoir gérer vos intervenants, vos prestataires, mais aussi vos équipes en interne. Vous agissez comme un super administrateur. Notre solution, elle est multi-utilisateur et vous pouvez en créer autant que vous voulez. Ça fait ni monter le tarif, ni un plafond. Vous pouvez avoir 100, 1000 utilisateurs différents, etc. À chaque fois, l'utilisateur est lié avec son adresse email et un code qui lui est propre, un peu comme quand vous vous connectez à amélie.fr. C'est exactement la même façon. L'objectif étant pour vous d'horodater aussi ce qu'il va faire, c'est-à-dire qu'à chaque action sur le terrain, si vous attribuez par exemple à quelqu'un un point de contrôle, vous allez pouvoir voir ce qu'il a fait, quand il l'a fait, et aussi combien de choses il reste à faire. Donc, pour chaque registre, vous allez pouvoir traiter pour chaque obligation, que ce soit la sécurité incendie, que ce soit le document unique, que ce soit les carnets sanitaires, vous allez pouvoir traiter de la même façon. Vous pouvez avoir plusieurs administrateurs, parce que bien entendu, dans chaque organisation, dans chaque hôpital, dans chaque
on va dire, organisation qui gère des exploitants qui gèrent des bâtiments. Vous pouvez avoir une personne qui va gérer l'amiante, l'autre qui va gérer la sécurité incendie. Ils vont avoir tous leurs propres outils. Certains vont utiliser des GMAO, d'autres vont utiliser d'autres outils. L'objectif étant de pouvoir vous permettre d'offrir la possibilité à chaque personne en charge de tel ou tel dossier, de tel ou tel registre, une administration qui lui est propre, avec ses utilisateurs dédiés, avec ses prestataires dédiés, etc. Donc l'administrateur qui gérera peut-être le carnet sanitaire, ce ne sera pas forcément celui qui gérera la sécurité incendie, etc. En revanche, vous pourrez compiler tout en un seul point et pouvoir veiller à la conformité réglementaire de vos bâtiments, tout sur un seul point. Vous allez pouvoir suivre vos opérations de maintenance et d'entretien, vos opérations bien entendu de surveillance, vos inspections, les fiches suivies, etc. Comment ça fonctionne? Il suffit de glisser les documents que vous recevez de vos prestataires ou que vous souhaitez intégrer dans vos rapports. Deux façons de le faire, soit vous glissez et vous créez vous-même, en fait, vous glissez vous-même dans le bon rapport, dans le bon document, dans le bon registre, dans le bon bâtiment, ou alors vous utilisez notre solution IA qui, elle, va lire votre rapport et va créer en fait la classification, le bon d'intervention, la levée d'observation, etc. Après, concrètement, comment ça se passe? Ça vous crée un tableau de bord pour chaque bâtiment. Vous pouvez traiter ce tableau de bord pour un bâtiment, pour un groupe de bâtiments, pour tous les bâtiments. C'est vous qui décidez, vous avez une vue filtrée, ça vous permet de le faire. Et vous allez avoir en fait, moi je suis pas très à jour, 2019-2020, vous allez avoir en fait les dernières observations, prescriptions, points de contrôle sous format d'onglet, la formation et même les prescriptions des RVRAT. Je ne sais pas si ça se voit très bien. Vous avez 3 petits points au bout de chaque entrée. Et ces 3 petits points, quand vous cliquez dessus, ça vous permet de lever une observation, de l'éditer, de l'attribuer à un utilisateur, de l'attribuer à un prestataire. Ça fait partir un mail automatique, ça l'intègre dans un planning et vous n'avez rien d'autre à faire. Vous pouvez aussi lever l'observation tout de suite en intégrant le rapport que vous aurez déjà reçu directement dans cette observation. Ça va vous calculer aussi le degré d'urgence ou si vous êtes plus conforme. Si vous n'êtes pas au respect de la loi sur tel ou tel sujet, ça va vous mettre une alerte. Mais vous aurez en permanence un tableau de bord qui va vous montrer tous les éléments. Ça, au registre papier, à moins d'avoir un bon crayon et un bon bloc-notes, ça prend vachement plus de temps. En version digitale, ça vous permet d'avoir quelqu'un qui travaille pour vous, à savoir l'ordinateur, la solution, et qui vous permet de mettre le doigt sur des choses qu'on parfois on oublie sur une journée de travail. Et ça se traduit après par un planning. Tout simplement, on peut tout à fait imaginer que chaque jour, vous puissiez regarder où est-ce que vous en êtes dans votre planning des différents sujets. On a un code couleur, donc vous avez une légende tout en haut. Quand on passe la souris dessus, ça vous explique ce que c'est. Les verts sont les rapports qui ont été traités, enfin les commissions qui ont été traitées, les vérifications, les points de contrôle. Les rouges, c'est celles qui sont à traiter. Les grises sont passées de date, et ainsi de suite. Ça vous permet aussi, en cliquant sur chaque élément, de pouvoir le traiter en urgence. Si c'est quelque chose qui est passé à travers la maille, si vous avez un absent, si vous avez quelqu'un qui n'a pas fait de nécessaire, un intervenant qui n'est pas venu, ça vous permet de cliquer directement dessus et tout de suite le traiter. Vous avez une vision vraiment centralisée et générale de tout ce qui va se passer sur vos différents bâtiments. Depuis cette interface, mais comme depuis les interfaces de chaque bâtiment, vous allez pouvoir affecter, des tâches et vous allez pouvoir affecter des points de contrôle à vos différents membres de sécurité ou membres du personnel. À la fin, l'objectif, comme je vous disais, et je répète, c'est d'avoir une vision générale. Vous avez accès en fait à un tableau de bord qui va vous permettre de voir tout ce qui est fait sur vos bâtiments, ce qui est à faire, ce qui reste à faire. Et vous pouvez aussi le traiter par typologie d'équipement. Je fais un peu exprès de vous laisser la petite bulle ascenseur, monte-charge, élévateur de personnes d'AO. Quand vous passez votre souris, tout est cliquable. Vous allez pouvoir aussi faire des focus missions. Si à un moment dans votre organisation, vous décidez de vous mettre à jour, je ne sais pas, sur tous les extincteurs, pour vérifier où toutes les portes d'entrée ou tout l'éclairage électrique de vos bâtiments, parce que vous avez une actualité, une demande pressante de la direction ou autre, vous pouvez traiter ça en priorité, ça va vous les trier et ça va vous évacuer les autres points de contrôle, les autres observations, parce que c'est pas l'urgence du moment. Ça vous permet aussi d'extraire ces informations, de pouvoir en un seul clic les transmettre à votre direction, les transmettre à votre préventionniste, les transmettre à vos prestataires. Bref, vous allez pouvoir les exploiter. Ça, encore une fois, au format papier, il faut y avoir des bonnes connaissances, surtout au tableur Excel, parce que vous allez devoir vous le faire à la main. Là, au moins, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir le monitorer chaque jour et de pouvoir l'envoyer en très peu de clics. Vous allez pouvoir aussi, depuis ce menu, si vous regardez sur la gauche,
voir où vous en êtes dans vos observations et dans vos rapports, dans vos PV de rapport. L'objectif étant de pouvoir aussi, depuis cet élément-là, cliquer et le traiter en direct. Donc en fait, vous avez vraiment plein de façons de faire pour pouvoir traiter votre conformité réglementaire de vos bâtiments. Et donc du coup, ça vous permet de vraiment s'adapter à votre organisation. On ne vous impose pas une méthodologie, on vous donne un outil qui s'adapte vraiment à vos us et à vos habitudes dans votre organisation. Maintenant, l'IA. Alors, notre IA n'interprète pas et ne fait pas le travail à votre place sur la partie réglementaire. Vous êtes toujours les décideurs, les responsables, les personnes qui savaient. L'IA, elle ne sait pas. L'IA, elle apprend. Parfois, elle apprend de travers. La nôtre, on essaie de ne pas lui faire. Notre IA, nous, on a choisi de la traiter de façon gain de temps. Comme je vous disais, c'est sur les tâches à valeur ajoutée. L'objectif, c'est que quand vous rentrez, par exemple, je sais pas, un rapport d'Eurofeu sur 5000 extincteurs, il n'y a pas souvent beaucoup d'observations sur les extincteurs, mais il peut y en avoir. Mais ça fait quand même 5000 documents à imprimer et à ranger dans les classeurs. Ça fait quand même pas mal de lectures, etc. Notre IA, en fait, vous n'allez juste glisser que le PDF dans déposer vos fichiers ici pour télécharger. Vous allez juste glisser ce PDF, ce rapport qui vous sera fourni par votre prestataire. L'IA va lire intégralement tous vos documents. Elle va détecter l'extincteur, à quel endroit il est, quel bâtiment est concerné, etc. Donc, elle va le ranger dans le bon rapport de commission de sécurité, dans le bon bâtiment. Et si elle a une observation à faire, elle va créer l'observation et elle va vous la suggérer. L'objectif étant pour vous de l'attribuer, de la lever si besoin, l'attribuer à quelqu'un pour faire une vérification. J'ai du mal avec les micros aujourd'hui. Vous allez avoir la possibilité en fait de gagner un temps précieux sur l'analyse de ces documents-là et vous allez pouvoir le traiter en direct. Avec l'IA, c'est aussi un peu moins de frottement avec vos prestataires. Dans Batifier, vous avez la possibilité de gérer vos prestataires et de créer des accès à des CRA, des hôtels, à qui vous voulez. Chacun, ils ont aussi, chaque prestataire, ils ont développé leurs propres solutions, leurs propres applications, ils ont leurs propres outils. Ils n'ont pas forcément envie d'avoir encore en plus à gérer Batifier, et je les comprends. Ils n'ont pas forcément besoin non plus de vous faire absolument plaisir en l'utilisant. Et donc, du coup, ça peut générer du frottement. Il n'y a plus besoin de cette connexion. On n'a pas besoin de créer une API, on n'a pas besoin de se connecter à un prestataire. S'il souhaite utiliser Batifier, et on en a beaucoup qui l'utilisent, il peut. Mais dans tous les cas, quand vous allez récupérer votre rapport, maintenant, ça va vous le traiter en direct, chose qu'on était obligé de faire avec un système API. L'IA ne sert pour vous qu'à gagner du temps et à traiter ce que vous faites à la main et qui vous prend à la fois du temps, mais vous prenez un gros risque parce que c'est là où il peut y avoir des erreurs. C'est pas possible de passer à côté d'un document avec cette technologie. Elle va tous les lire, elle va tous les traiter et elle va créer un bon d'intervention ou une levée d'observation pour chaque document. Et elle va le ranger dans le bon rapport. Et après, donc du coup, ça apparaît, je vous ai fait une deuxième petite capture, ça apparaît où en fait, vous avez un petit bouton bleu qui dit « à valider », ou alors vous avez 3 petits points pour aller vérifier si vraiment ce que l'IA vous a mis, si vous avez un doute, parce qu'on a quand même laissé la possibilité de pouvoir contrôler vraiment jusqu'à la racine du document. Vous pouvez cliquer sur les 3 petits points et aller vérifier le document à l'unité. Il va s'archiver dans tous les cas, donc vous pourrez le lire et vérifier si ça correspond bien à ce que vous en entendiez. Donc pour récapituler un peu les fonctionnalités, comme je vous disais, on est utilisateur illimité. Vous n'avez pas ni hausse tarifaire, ni problème technologique à créer autant d'utilisateurs que vous voulez. Vous êtes autonome sur la création des utilisateurs. Vous n'avez pas besoin de demander à nos services techniques ou à nos personnels. Et ça vous permet justement de vous adapter aussi en créant des utilisateurs auprès des prestataires de vos établissements. La partie email, justement, à ces prestataires, mais aussi à vos collègues, est entièrement automatisée. C'est-à-dire qu'on a traité les tâches séparément, et à chaque fois que vous allez lever une observation, que vous allez attribuer un point de contrôle ou autre, systématiquement, vous allez avoir la possibilité d'envoyer un email, et ça va le faire en automatisé, puisque vous aurez enregistré l'utilisateur avec son adresse mail, et il va recevoir comme un CRM, il va recevoir son ping, en fait, son mail pour lui indiquer qu'il faut aller à tel endroit, qu'il faut lever telle observation, qu'il faut intervenir tel jour. Et ça va se retrouver dans votre planning systématiquement. Les périodicités, comme je disais, sont automatisées, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de faire confiance
a priori ou a posteriori à tous vos prestataires, puisque là, pour le coup, on a vraiment intégré la norme réglementaire dans l'outil. Ça vous permet de pouvoir vous assurer justement que vous êtes dans le bon timing, que vous êtes bien conforme et que vous répondez bien aux obligations. Vous allez avoir tous les traitements des bons d'intervention vont se faire directement sur l'outil. Et donc, du coup, encore une fois, c'est des tâches manuelles qui ne sont plus à faire. Le planning de suivi automatisé, comme je vous le disais. La solution SaaS, je vous en ai déjà parlé. La veille réglementaire, je me répète. L'accès prestataire, j'ai grillé mes cartouches avant. Et l'intelligence artificielle intégrée. C'est difficile de parler de toutes les fonctionnalités avant sans déflorer tout ce qu'on sait faire. Comme tout outil, moi je suis directeur commercial, mon objectif c'est de vous vendre ma solution, on va pas se mentir. Comme tout outil, c'est quand même mieux quand c'est les clients qui en parlent. Donc je viens à La Rochelle, notre entreprise est basée, je vous le disais, à Aix-les-Bains. On a ouvert des bureaux il y a peu à Mâcon. Moi je dirige les bureaux de Mâcon. On est une petite entreprise, hein. On était 4 ou 5 l'année dernière à cette époque. Avec à peu près une dizaine de milliers de bâtiments en sous couverture. Aujourd'hui, on est 20, avec 2 unités. Et j'arrive de Mâcon, où hier, il y avait un événement qui s'appelle les Batifier Connexion, où on a regroupé nos 28 partenaires SDIS et une trentaine de clients. Notre feuille de route technologique de développement est définie par notre club des utilisateurs, que ce soit les SDIS ou que ce soit les clients. Et ces utilisateurs sont divers, c'est-à-dire que c'est interprofessionnel. L'objectif étant de ne pas développer des fonctionnalités qui ne vous servent à rien. On se fait plaisir dans ces cas-là. L'objectif, c'est de développer des fonctionnalités qui vous servent à vous. Un exemple de fonctionnalité qu'on n'avait pas jusqu'à présent et qui est en pré-production aujourd'hui, qui devrait être natif d'ici un mois et demi, c'est la signature à distance. La signature à distance et la signature électronique, c'est un grand sujet. Et on sait qu'on a nos confrères qui en font. Signer à distance ne vous garantit en rien de la personne qui signe. Quand vous avez un postier qui vient chez vous pour la première fois et qui vous livre un colis, qui vous demande une signature, c'est quand même rare qu'il fasse un contrôle d'identité. Nous, on a souhaité avoir les deux solutions. Une solution où vous pouvez certifier qui a signé cet élément, que ce soit un prestataire, que ce soit quelqu'un dans vos équipes. Donc avec un double contrôle, automatiquement, ça nécessitait un peu de développement pour s'assurer de la bonne fonctionnalité de ce sujet. Et on a aussi développé une solution de signature à distance où là, il n'y a pas de vérification. Ça sera 2 options et l'objectif étant pour vous de choisir l'une ou l'autre dans votre usage quotidien. Encore une fois, c'est une solution qui a été demandée par nos utilisateurs et toutes les fonctionnalités comme l'IA ont été des fonctionnalités qui ont été développées par nos utilisateurs. Et dans nos utilisateurs, vous allez avoir aussi bien des pompiers, comme je vous disais. Là, on a le colonel Rieux, qui est en plus formateur à l'école des officiers. Lui, qu'est-ce qu'il dit sur, par exemple, la digitalisation de vos registres de sécurité incendie? Très simplement, il dit que les pompiers, ils n'ont pas que ça à faire quand ils viennent chez vous, à chercher des documents dans un classeur pendant 3 plombes. Alors, il le dit mal, et je le répète comme il le dit. Mais en vérité, le volontariat au niveau des SPV, c'est quand même pas si évident que ça. On a quand même du mal à avoir des gens qui s'engagent au quotidien. Quand ils arrivent sur un établissement et que c'est pas géré correctement ou que les éléments sont épars, c'est un peu de partout, c'est pas si évident que ça. Quand on a une solution digitalisée, c'est quand même gagnant. Quand vous extrayez de notre solution votre rapport de commission de sécurité, ça va chercher tous les documents que vous allez intégrer, que l'IA a lu, tous les rapports, tout le redatage de tous vos utilisateurs. Et qu'est-ce que ça fait? Ça génère en 3 à 4 secondes, si vous n'avez pas une bonne connexion, votre classeur rouge. Donc vous allez avoir 600, 700, 800, 900 pages en 3-4 secondes. Et toutes les pages sont cliquables. C'est-à-dire que dans le sommaire, vous allez cliquer sur, je sais pas, le rapport de votre défibrillateur, ça va vous emmener à la page 86 au rapport de défibrillateur. Vous n'avez pas besoin de tourner toutes les intercalaires et de chercher le document, etc. Donc pour lui, c'est un temps précieux et pour ses équipes, c'est l'assurance de pouvoir vraiment vérifier ce qui a été fait et pas reporter à une autre date une deuxième visite. On travaille avec des gens comme Care Hospitality aussi, qui eux, encore une fois, voient la rapidité d'exécution en quelques clics pour avoir tel ou tel élément. Et puis après, on a d'autres acteurs. Je vous en ai mis 3, j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Mais en tout cas, on a la possibilité, nous aussi,
de pouvoir vous présenter d'autres personnes. On travaille déjà avec des hôpitaux, avec des établissements de santé et autres. On peut vous présenter des gens qui utilisent déjà pour avoir un retour. On n'a pas peur de ça. Ils sont pas tous positifs parce que sinon on serait Apple. Mais franchement, ça permet de pouvoir voir et ça permet aussi de pouvoir vous projeter en vous disant que vous pouvez vous intégrer dans ce club des utilisateurs avec grand plaisir parce que c'est ça qui fera qu'on aura une solution qui sera de plus en plus proche de vos besoins. Donc comme je vous disais, on travaille avec beaucoup de typologies de propriétaires de bâtiments différents, enfin d'exploitants de bâtiments différents. La grande question, c'est la sécurisation des données. On a aussi beaucoup de fantasmes de part et d'autre. On peut avoir des choses qui sont vraiment positives et d'autres peu. Et donc, l'objectif, c'est de vous montrer qu'en fait, on s'adapte vraiment à toutes les caractéristiques et à toutes les demandes. Je ne l'ai pas mis, mais j'aurais pu le mettre. On a des bases militaires. Vous imaginez bien qu'en ce moment, les bases militaires, en termes de sécurisation des données, autant vous dire que quand on va les voir, c'est ceinture bretelle. On a des gens dans le nucléaire, on a bien sûr des bailleurs, comme je vous le disais, on a des groupes hospitaliers. On ne peut pas développer une solution si on n'est pas sûr de nous sur la sécurisation des données sur ce genre de clients. Et ce club des clients, dont je vous parle depuis tout à l'heure, ces gens-là font partie de notre club de clients. Donc voilà, notre vision, elle est assez simple en fait. On cherche déjà depuis quelques années maintenant et on est en train d'y parvenir à construire en fait une filière de prévention solide et engagée. L'objectif pour nous, c'est de vraiment préserver la vie des intervenants, des forces de secours et aussi d'anticiper vos risques, les risques de vos bâtiments, mais aussi les risques des gens qui s'y trouvent pour pouvoir les sécuriser au maximum. L'objectif vraiment final de Batifire, c'est faire en sorte que vous puissiez vraiment atteindre la vraie conformité réglementaire de chacun de vos bâtiments.